peut-être partager ton écran. Ouais, tu peux partager ton écran. Les quelques slides, c'est plus du support visuel. Il n'y a pas vraiment de contenu sur les slides, mais ça rendra la présentation plus agréable. Dites-moi si vous voyez mes slides. Désolé, elles sont en anglais. Je n'ai pas de version française. On va s'en sortir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est plus en support visuel que pour le contenu. Très bien. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Donc moi, c'est Nicolas. Je suis fondateur d'une boîte qui s'appelle Shipperize. On est basé à Bruxelles, en Belgique. Ça s'entend peut-être à travers mon accent. Mais voilà, on est actif sur le marché français, le marché belge, le marché hollandais. On a quelques clients en Angleterre également. On développe aussi la Suisse et prochainement l'Allemagne. On est une jeune entreprise. On a été fondé en 2023. Donc, on est également en phase de croissance. Donc, voilà, on connaît les enjeux de start-up et d'entreprise en croissance. Nous, notre but aujourd'hui chez Shipperize, c'est d'aider ces marques de produits et ces entreprises en croissance à justement financer leurs besoins de fonds de roulement, leurs achats de commandes, leurs produits, leurs stocks à court terme. Car forcément, et voilà, je ne vous apprends rien, aujourd'hui, avoir du produit, avoir du stock disponible, c'est un argument de vente, que ce soit auprès d'un produit consommateur, mais également pour aller voir des distributeurs, des partenaires sur le marché, des retailers. Les produits disponibles, c'est clairement un argument de vente. Alors nous, on aide justement les marques à d'une part constituer un stock ou d'augmenter leur stock, car les marques se retrouvent confrontées à une demande croissante sur le marché. On veut également permettre aux marques d'augmenter leur volume d'achat pour pouvoir réduire leur prix d'approvisionnement et pouvoir fixer des prix auprès de leurs fournisseurs, justement. Et donc, voilà, on veut garantir un niveau de stock suffisant pour les opérations des marques. Aujourd'hui, on se focalise sur certains segments du marché. On fait du produit fini, mais également du produit semi-fini ou composant. Aujourd'hui, on explore le produit reconditionné, mais notre cœur de cible reste quand même du produit neuf. Et on est actif dans différents segments de marché, même si voilà, ce n'est pas une liste exhaustive. On est toujours ouvert à explorer d'autres segments de marché également. Mais aujourd'hui, on se focalise surtout sur tout ce qui est équipement du bâtiment. Donc, ça peut être du mobilier, des matériaux de construction, ça peut être tout type d'équipement du bâtiment. Ça peut être l'équipement énergétique également, des bornes, des batteries, des panneaux solaires, par exemple. On est vachement spécialisé dans tout ce qui est mobilité douce également. Donc, on travaille pas mal de marques de vélos cargo, d'équipements de la mobilité. Et on a tout ce qui est équipement personnel. Pareil, c'est relativement vaste. On a une marque de sandales circulaires, par exemple. On travaille également avec des marques de cosmétiques vegan. Voilà, les compléments alimentaires, c'est quelque chose auquel on s'intéresse également. Il y a tout ce qui est textile aussi, qu'on fait depuis peu. Donc voilà, on explore encore d'autres segments de marché. Et donc avec plaisir pour discuter plus en détail de votre entreprise et de votre produit. Aujourd'hui, on a plusieurs cas d'usage sur lesquels on peut aider les marques. Il y a d'une part le financement de stock existant. Donc si vous dites, voilà, moi j'ai 50 000 € de stock dans mon entrepôt, mais j'ai besoin de convertir ce stock en cash, car j'ai besoin de dépenser dans mes opérations, au marketing, ou même d'acheter de nouvelles commandes. En fait, nous, on peut financer un stock existant et donc convertir ce stock en fonds de roulement. D'autre part, on peut également aider les marques à financer les fournisseurs. Et donc, en payant les factures fournisseurs, les acomptes, toutes les tranches de paiement. Et financer ce stock-là jusqu'au moment où il quitte l'entrepôt. Donc, concrètement, on a une solution flexible dans le sens où les remboursements seront liés aux sorties de stock. Donc, pour vous donner un exemple concret, imaginons qu'une marque vienne chez nous en disant, voilà, j'ai besoin de financer 1000 chaises à 10 000 €, par exemple, j'invente. Donc, concrètement, on va financer ce stock de 10 000 chaises et on va avoir accès via un ERP ou via le logisticien au niveau de stock. Et en fait, la marque, de manière mensuelle,
va nous rembourser ce qui a quitté le stock et ce qui a été vendu, soit à son client final, soit à un distributeur, soit à toute autre partie. Et donc, la marque va nous rembourser sur base de ses ventes, ce qui rend la solution assez flexible. Donc, il n'y a pas de paiement fixe prédéterminé. Il n'y a pas de maturité fixe non plus dans la transaction, car elle se finira au moment où le stock sera écoulé, même si on finance jusqu'à un maximum 12 mois. Aujourd'hui, voilà, en moyenne, les clients qui viennent nous voir, c'est pour du financement entre 3 et 7, 8 mois, mais on peut aller jusqu'à 12 mois. Donc voilà, on a aussi pour vocation d'être assez rapide et flexible. On peut s'adapter à pas mal de cas d'usage spécifiques, car voilà, on voit que dans Trade Finance et le financement de la supply chain, il y a beaucoup de cas d'usage très spécifiques qui sont liés à des fournisseurs spécifiques et aux produits surtout. Et donc, on est assez flexible par rapport à ça. Donc, on peut facilement s'adapter à certains cas d'usage. Et voilà, on essaie de vous donner aussi une réponse la plus rapide possible. En moyenne, entre un dossier qui est complet et la décision et le financement, on a plus ou moins 7-8 jours de délai. Donc, ce qui rend quand même le financement relativement rapide par rapport à d'autres alternatives bancaires. À noter qu'on a également complément en banque. Donc, tous nos clients aujourd'hui ont des lignes bancaires. Nous, on vient vraiment complémenter ce financement par un financement spécifique sur le stock et à court terme. Là où la banque financera, dans la plupart des cas, plus le développement de l'activité et de l'entreprise. Nous, on prend vraiment ce stock comme étant voilà, notre spécialité. On a un modèle commercial qui est un peu différent d'un prêt classique, dans le sens où Shiparize achète les stocks et on devient propriétaire. Alors, le produit physique ne bouge pas, hein, donc, il restera dans votre entrepôt auprès de votre logisticien. Mais nous, on achète le stock, donc on est propriétaire du stock. On va porter ce stock au bilan, ce qui veut dire que le stock ne soit plus au bilan de la marque ou de l'entreprise, ce qui peut également être favorable lorsque vous avez déjà une ligne bancaire ou un prêt bancaire qui ont déjà un amortissement sur votre stock. En fait, le fait que le stock quitte votre bilan, on pourra faire un effet de levier sur votre stock via Shiparize, car elle ne rentre plus dans l'amortissement et le collatéral de la banque, mais plutôt chez Shiparize. Voilà, comme je le disais, on a un modèle commercial, ce qui veut dire également que… Oui, Serge. Ouais, je voulais savoir. En fait, ça rentre comme du chiffre d'affaires, on est d'accord. Quand vous achetez le stock, ça fait du chiffre d'affaires pour la société. C'est ça, c'est ça. Ok. Oui. Donc, du coup, ça rentre en haut de bilan et ça peut faire effet de levier, effectivement, pour aller chercher un prêt, par exemple. Ok. Tout à fait, tout à fait. À savoir que nous, on achète les produits à prix de revient. Donc, on achètera au même prix que le prix sur facture fournisseur. Et on va revendre, ce produit au même prix. Donc, il n'y a pas de marge qui sera faite, qui sera générée. Et au niveau de notre pricing, aujourd'hui, on a une partie fixe, donc liée à la transaction, qui est due au début de la transaction, qui est un pourcentage qui dépend de la maturité sur laquelle vous vous engagez, entre 2 et 12 mois, mais également voilà, du niveau de risque de l'entreprise, forcément. Et on a un frais mensuel qui correspond à un intérêt, comme vous le payez pour une banque, par exemple, qui est dû chaque fin de mois, en même temps que le remboursement du stock. Là, je peux vous montrer quelques cas d'usage, comme ça j'illustre un peu mes propos, avec quelques marques avec lesquelles on travaille. Oui, Serge. Je n'ai pas encore une question. Mais je voulais être sûr. Quand Shiparize revend le stock ou des éléments du stock, c'est vendu à qui? À l'entreprise ou c'est vendu au client? À l'entreprise. Nous, on a une seule contrepartie, c'est l'entreprise. Okay. Donc, on ne rentre pas en contact avec les distributeurs ni les clients finaux. Ok. Oui. Donc, voilà, quelques cas d'usage, juste pour illustrer un peu voilà, le fonctionnement de Shiparize. Donc, Notion, c'est une marque qui crée des sandales circulaires. C'est une marque bruxelloise. Et voilà, la marque a besoin de
de combler les trous dans sa trésor, car voilà, elle vend beaucoup en septembre, enfin juillet, août, septembre pendant l'été, et ses ventes sont relativement basses entre les saisons, donc elle vend beaucoup en décembre, pendant les fêtes, etc. Mais elle a besoin de financer ses dépenses entre ces deux saisons, et donc elle a fait l'appel à nous vraiment pour lisser son besoin de fonds de roulement et de pouvoir contrer un peu cet effet de saisonnalité. On a une autre marque, une marque très jeune, Polymère, c'est une marque française sur laquelle on les a aidés à lancer leur première production de produits. Donc, on peut intervenir relativement tôt dans la vie d'une entreprise. Polymère en est un exemple. L'entreprise n'avait encore rien produit jusqu'à présent, mais elle avait déjà prévendu 50% de son stock. Nous, on considérait que c'était un très bon collatéral pour nous aussi. C'est un très bon produit qui avait un marché assez liquide et assez standardisé. Et donc, on a aidé cette marque-là à financer sa première production. Et voilà, la marque se porte très bien. On a pu également augmenter son volume dès le départ en termes de production, ce qui lui a directement permis aussi de réduire ses coûts d'approvisionnement et ses coûts de production de 15%. Ensuite, on a un autre exemple d'une marque française également, l'Uniwave, qui sont basés à Paris, qui développe des capteurs qui sont installés sur les douches dans des grandes chaînes d'hôtels. Elle travaille actuellement avec le Med, Accor et d'autres grandes chaînes. C'est une jeune entreprise aussi. Elle a été fondée il y a 2 ans et demi, il me semble. Ils ont fait une première levée de fonds en seed de 1 million l'année passée. Et là, ils relèvent de l'argent cette année. Et donc, l'Uniwave, eux, ont un enjeu de trésor aussi sur les commandes de leurs capteurs. Et donc, on les a également aidés, c'est déjà la deuxième transaction qu'on fait avec eux, à accroître le volume de commandes. Et en fait, elles ont pu réduire leur prix d'approvisionnement de 20% et forcément augmenter leur marge également. Et voilà, pour une startup, forcément, lever des fonds qui seront utilisés à du financement de stock, les investisseurs n'aiment pas trop ça parce que au final, ce n'est pas réellement de la croissance qu'on finance, c'est plus de l'actif. Et donc, notre solution est assez complémentaire à leurs autres sources de financement qui sont l'investissement privé et du prêt de la BPI sur du financement à plus long terme. Donc voilà, c'était une petite présentation assez courte. J'imagine que vous avez pas mal de questions. Donc, je vous propose peut-être de continuer plus en Q&A, donc en questions-réponses. Alors, moi j'ai une question. Je voulais revenir sur le paiement. En fait, vous pouvez financer, quand on est au début de la production, vous pouvez financer en fait l'amorce de la production directement auprès du fournisseur, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Donc, les acomptes et après le solde de la commande. C'est ça, tout à fait. Donc, on finance soit du stock existant, soit une commande. D'accord. Autre question, on a le stock. Comment est-ce que ça se passe quand en fait on a des unités, on va dire, on écoule le stock mais un par un? Parce que c'est un peu comme si on achetait une voiture ou quelque chose qui est assez coûteux et donc le stock il part un ici, un là, etc. Donc c'est à chaque transaction qu'on continue le processus, c'est ça? Oui, donc concrètement, si demain vous commandez 10 unités par exemple et vous dites voilà, ces 10 unités-là, je vais les écouler en disant les 7-8 mois. Oui. Tous les mois, je sors plus ou moins 1 à 2 machines, 1 à 2 installations. Concrètement, en fait, nous, on va financer ces 10 unités. Et à la fin de chaque mois, on va voir ce qui est sorti de stock. Donc, si au courant du mois de juillet, par exemple, vous avez vendu 2 machines et 2 machines ont quitté le stock, on va vous refacturer ces 2 machines à la fin du mois. Donc, vous allez uniquement rembourser ce qui a été placé chez votre client. D'accord. Donc, important que vous n'ayez pas mentionné de manière plus générale par rapport au modèle, c'est qu'on finance des produits qui sont destinés à la vente, donc qui ne sont pas destinés à la mise en location
D'accord. Des clients. Donc, on ne fait pas de leasing. Pour ça, voilà, on a des partenaires qui peuvent le faire sans souci. S'il y a des cas de leasing, en fait, nous, on peut intervenir sur la partie en amont, donc la partie du financement du stock avant la mise en circulation du produit auprès des clients. D'accord. C'est votre cas, Corinne, mais plus même une remarque générale. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide numéro 5, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, donc un coût d'entrée de 1,5 à 2%. Le coût d'entrée est un pourcentage fixe qui dépend du risque de la transaction, de la maturité. Donc, ce sera entre 2 jusqu'à 3,5%. D'accord. Un mensuel qui est dû sur le solde restant du stock, sur le bilan Chiparize, qui est entre 1,5 et 2% par mois. Donc, l'entrée, c'est 3 jusqu'à 3,5% de la valeur du stock. C'est entre 2 et 3,5, oui, c'est ça. OK. Oui. Donc, si on a un stock de 100, ça va être de quoi? Oui, c'est ça. Si on a un stock de 100 000, ça va être 2 000 ou 3 000. Ça. Et après, 1,5% par mois. Oui, sur le solde restant. On a 6 000, 1500 et quelques par mois. OK. Et on peut continuer à vendre ce stock pendant la durée du contrat qu'on a avec vous. Oui, c'est le but. Hein. Donc, nous, on ne touche pas à produit physique, donc le stock reste à votre disposition. Même si légalement, il appartient à Shiparize, vous avez le droit, vous êtes même conseillé, je dirais. C'est dans notre intérêt que vous vendez votre stock. Donc, et alors, le stock est vendu. Le stock qui est vendu nous fait un chiffre d'affaires tout de suite. Et les produits qui sont vendus, comment est-ce qu'ils sont considérés ils sont considérés à votre chiffre d'affaires ensuite ou ils sont au nôtre? Non, alors vous allez vous facturer vos clients. Donc, vos clients finaux, vous payez vous. Et nous, vous en parallèle, vous allez nous racheter le stock à coût de revient. Donc, imaginons que vous achetez votre pièce à 100 € pour votre fournisseur et vous la vendez 200 € à votre client final. Nous, on va la financer à 100 €. Vous allez continuer l'opérationnel et votre vente. Vous allez vendre cette pièce à 200 € à votre client final et vous allez nous la racheter en fin de mois à 100 €. Donc, il y a juste un transfert de propriété qui se fait à la fin du mois de toutes les pièces qui ont été vendues durant la période. D'accord. D'accord. Ça rentre dans votre comptabilité, c'est vous qui facturez vos clients finaux. Nous, on est juste là en support financier, donc on fait du portage de stock, si je peux le dire comme ça. Et voilà, on n'a qu'une contrepartie, c'est vous. Donc, on ne facturera jamais vos clients ni vos distributeurs. Et les entry fees, c'est vous les facturez avec un délai de paiement, il faut vous les payer tout de suite, ou vous faites une facture, un paiement à 30 jours, un peu une facture classique, comment ça se passe? Pour ensuite, on fait une deuxième facture pour le stock, ou ça s'est mis également avec la facture stock? Nous, les entry fees sont facturés au moment où on transfère le stock vers Shiparize. Et en fait, ce montant sera netté de la facture que vous allez mettre pour le financement de votre stock. Donc, concrètement, si vous avez besoin de 100 000 € de financement et que l'entry fee est de 3%, au final, vous allez nous mettre une facture pour 100 000, nous, on va vous mettre une facture pour 3 000 et on va netter les deux factures et on va vous payer 97 000. OK. Et après, c'est une facture par mois, le temps de… C'est ça. Après, vous allez recevoir une facture pour les unités qui ont quitté le stock, donc qui ont été vendues. Et le frais mensuel qui est dû à chaque fin de mois. Et donc, en fonction de si on a vendu, si on a bien vendu, c'est un petit peu comme sur la première facture, il y a ce différentiel dépenses produits. Oui, donc si vous vendez très vite vos produits, forcément, vous allez payer moins de frais. À savoir qu'également, voilà, nous, les premières semaines du contrat, on ne prend pas de frais dessus. Donc, si vous financez votre stock, je viens vendre le 10 juillet,
tout ce qui sortira entre le 10 juillet et le 31 juillet, vous n'allez pas payer de frais mensuels dessus. Donc, c'est un moyen aussi pour vous si vous faites de la prévente sur votre produit, par exemple, de faire sortir du stock avant la fin du mois pour éviter de payer des frais sur cette tranche-là du stock. Ça sera ça commencera le mois suivant. C'est ça. Donc, vaut mieux faire ça en début de mois. Ok. Ouais. Ok. Et si on veut financer une production, donc en l'occurrence pour nous faire du stock, on doit venir vous voir avec le devis du prestataire, par exemple, également nos coûts en interne, différents éléments. C'est ça. Donc, nous, on demande une série de documents et d'informations. Donc, il y a d'une part des données sur le produit. Donc, on va déjà analyser le produit en lui-même, le marché du produit. On va vous demander le coût d'approvisionnement, le fournisseur des composants. Ensuite, on fait également une analyse plus risque-crédit, comme une banque le ferait. Donc, on demande une série d'informations financières, donc des extraits de compte bancaire, la dernière clôture comptable, vos ventes sur les 12 derniers mois sur le produit en question. Et voilà, d'un cas à l'autre, les demandes sont un peu différentes parfois. Ça dépend si c'est vraiment une commande de production, une commande ou un financement de stock existant. En fonction des cas d'usage, on demande certaines informations. Et si, par exemple, si on a la trésorerie pour financer une partie de la production du stock, on peut vous demander pour seulement, entre guillemets, la partie restante. Oui, bien sûr. Faire le calcul avec un prorata bien sûr. Au volume. Ok. Oui, même si la banque finance votre stock, mais pas à 100%, nous, on peut toujours complémenter également d'autres financeurs sur la transaction. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux en poser. Hein. Ouais, si, j'en aurais aussi quand même. Allez-y, épuisez votre stock. En fait, il y a... j'ai l'impression, de ce que je comprends, que c'est beaucoup de travail sur le jeu comptable de notre comptabilité dépenses et produits et de calendrier. Donc, ouais, c'est sur le stock existant, ça va être ça peut nous faire vraiment du chiffre d'affaires. Mais si c'est pour la production d'un nouveau stock, est-ce que c'est considéré comme du chiffre d'affaires aussi, comme une prévente à vous avant de faire la vente au client final également? Oui, donc en fait, nous, on va, si vous commandez auprès de fournisseurs pour 50 000 €, en fait, nous, on va effectuer la même commande auprès de votre entreprise pour le même montant, avec le même délai de paiement que votre fournisseur. Donc, en fait, on va émettre une commande par rapport à votre entreprise et pas votre fournisseur final. Donc, ça nous fait comme du chiffre d'affaires aussi également. Oui. Dans tous les cas, ça fait une ligne de chiffre d'affaires. Ça fait une ligne de chiffre d'affaires, exactement. Oui, Corinne. Au niveau comptable, donc, OK, ça nous fait du chiffre d'affaires. Comment est-ce comment dirais-je? C'est comme si on avait pris un crédit bancaire pour les payer. Donc, non, pas du tout. Donc, le coût des 1,5, 2 ou 3%, c'est un frais, en fait. Donc, ce n'est pas un intérêt, ce n'est pas un frais financier, mais c'est un frais opérationnel qui rentre en charge dans notre comptabilité. D'accord. Et voilà, au niveau du chiffre d'affaires, bah oui, forcément, vous allez générer le chiffre d'affaires au moment du financement.
Mais voilà, sur la période, vous allez également rembourser et racheter en tout cas la marchandise de Shiprise. Donc à la fin du compte, vous n'avez pas généré de chiffre d'affaires supplémentaire, si ce n'est que la marge que, voilà, que vous faites sur la vente de vos produits auprès de vos clients finaux au final. Mais oui, c'est pas une dette. Donc c'est pas une, ok. On n'est pas un organisme de prêt. D'accord, ok, ça marche. Merci. Eric, tu n'as pas posé de questions, tu es silencieux. Écoute, Corinne et Charles m'ont rétamé sur les questions parce que c'était celles que je pouvais avoir. Moi, je trouve ça tellement génial, Shiprise, que je me demande pourquoi j'en avais jamais entendu parler. Donc, je ne travaille pas bien. Heureusement que je suis chez les cafards. Et je le dis vraiment avec sincérité, enthousiasme. Ben après, moi, je pense que je vais me rapprocher de Nicolas quand il y aura lieu. Hein, et puis, on verra ce qu'on peut faire concrètement. Avec plaisir. Ok, alors moi, j'ai une salve de questions. Ah, vas-y, Charles. C'est pour vous d'abord. Ouais, moi, en fait, je fais ramasse-miettes des questions après. Alors, petit à petit, ça fait cogiter. Est-ce que vous avez une valeur de stock moyen, justement, une durée moyenne? Est-ce qu'au fur et à mesure des années et des expériences que vous avez un ordre de grandeur à donner? Nous, aujourd'hui, le financement moyen, il est environ à 80 000 euros. On peut aller plus haut. En fait, nous, aujourd'hui, comme on est encore une jeune entreprise aussi et qu'on veut garder une certaine diversification dans notre portefeuille, on finance jusqu'à 150 000 euros nous-mêmes. Pour des montants au-delà de 150 000, on refinance les transactions auprès de partenaires et d'autres investisseurs. Voilà, même si la marque d'entreprise en face ne voit pas tout ça. Aujourd'hui, voilà, on finance en moyenne 80 000 euros par transaction. Le petit stock qu'on a aujourd'hui, c'est 10 000 euros. Le plus grand qu'on a, c'est 150 000. Mais c'est plus ou moins ça les montants qu'on est capable de financer. Et la durée moyenne des contrats, au final, tout le monde est sur 12 mois Non, ça dépend. On a certaines marques dans le textile qui ont déjà vendu leur stock avant de le commander. Et donc là, on finance juste le transport, enfin la compte en tout cas, le transport et le dispatch du stock auprès des clients finaux. Et donc là, voilà, on est sur du 40 jours. Il y a d'autres marques qui ont besoin de financement plutôt sur 12 mois parce que voilà, elles ne sont pas sûres de leur vente à court terme et elles ont besoin d'un peu contrer les effets de saisonnalité dans leur vente. Donc ça dépend vraiment d'un cas d'usage à l'autre. Donc minimum, pardon, vas-y Corinne. Non. Si on n'est pas sur le 12 mois et qu'on est par exemple sur 13 mois, en fait on rachète le stock que l'on doit avoir. D'accord. C'est ça. Okay. Donc si au bout de 12 mois il reste encore du stock, nous on a le droit de vous refacturer les unités qui n'ont pas été vendues. Même si voilà, on n'est pas là pour faire couler nos clients non plus. Hein, donc on trouve toujours des moyens de s'arranger. On peut même refinancer du stock existant, s'il y en a encore. Donc voilà, on est de votre côté au final, parce qu'on a tout intérêt à ce que le stock se liquide aussi. Donc on trouvera toujours des solutions. Mais oui, effectivement, au bout de 12 mois, contractuellement, on a le droit de repousser le stock qui n'a pas été vendu. D'accord, ok. Donc je récapitule. Stock minimum financé 10 000, stock max 150, au-delà de 150 possibilités, mais du coup, il faut que Shiprise, de son côté, aille chercher de l'argent auprès de partenaires. C'est ça. On peut financer des prototypes s'ils sont vendus. Oui, ça dépend un peu de la technicité du produit aussi. On ne financera pas de recherche et développement, par exemple. Non, mais par exemple des premiers de série, quoi. C'est possible, ça dépend un peu de la nature du produit. Si c'est un produit très très technique, on préfère quand même voir qu'il y a une traction sur le marché pour être sûr que voilà qu'on. Ouais, mais si par exemple c'est sur une commande, je me mets dans le cas de Corinne, par exemple, elle peut avoir une commande, mais elle n'a encore jamais réalisé de produit, donc elle va être obligée de faire les premières séries, et c'est ces premières séries qu'elle va vendre.
À partir du moment où il y a une commande, c'est bon. Voilà, il y aura toujours une analyse qui sera faite forcément. Mais oui, ça pourrait potentiellement être finançable. Les pré-séries. Si jamais, comme vous adressez surtout à des startups, s'il y en a une qui plante, vous êtes garanti, enfin, vous avez une assurance de votre côté? Alors nous, on devient propriétaire du stock. Donc, si besoin, on oui, vous êtes déjà propriétaire du stock. Oui. Donc, si besoin, on prend physiquement, on prend en possession le stock physiquement. Voilà, on l'a déjà fait. Et nous, en fait, on se sert du collatéral pour récupérer une partie ou notre investissement à 100%. Ok. Si on sort du stock, enfin, du stock matériel, physique, je veux dire, est-ce qu'on peut aussi financer de l'immatériel? Exemple, on a une société qui a une commande pour développer des logiciels. Mais le logiciel, c'est purement immatériel. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez, et qu'elle doit, par exemple, sous-traiter une partie du développement à une autre société, est-ce que vous pouvez financer ça? Non, malheureusement, on fait que du stock des produits tangibles. Ok. Ok, moi je crois que j'ai fait le ramasse-miettes là sur les questions que j'ai vu passer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions encore. Peut-être Eric sur. Oui, si. Une autre question qui peut intéresser tout le monde d'ailleurs. C'est sur le roulement, par exemple. On a dit 150 000 € de financement maximum, d'accord? Donc je vends une partie, je commande pour 150 000 balles. J'en vends 50 pour 50 000 de stock. Je recommande à mes fournisseurs, donc je peux recommander jusqu'à 50 000, pas plus. Oui, tout à fait. Vous pouvez déjà recommander des stocks avant même d'avoir vendu le premier stock. Donc, on peut empiler. Mais on reste toujours dans la poche de 150 000. En tout cas, à court terme, ce sera le cas. On espère d'ici la fin de l'année pouvoir monter en puissance aussi et pouvoir offrir d'augmenter la tranche, en tout cas, d'exposition. Mais à ce stade-ci, ce sera à 150 000. Vous visez 450, c'est ça? Là, on est en discussion avec quelques fonds de dette avec lesquels on espère travailler d'ici la fin de l'année. Et si c'est le cas, on pourra aller même sur des montants plus élevés. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir les fonds de dette, quoi, ces investisseurs? Ce sont ce qu'ils appellent des facilités à crédit qui travaillent des fintech et qui financent une grande partie du bilan des fintech. D'accord, donc en fait, ça reste du non dilutif. Oui, tout à fait. Ouais, parfois, il faut en avoir un quand même, mais ça reste de la dette. Oui, c'est de la dette, mais c'est non dilutif, on est d'accord. C'est ça. Bon, je préfère ça. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, les enfants? Moi, je trouve ça intéressant. Et en fait, ça peut être imaginé sur plusieurs cas de figure parce qu'on a et du stock et l'intention de produire pour fournir des clients. Donc, est-ce que même le projet peut être imaginé combiné sur le stock existant et un projet de production de stock? Oui, tout à fait. On peut très bien envisager combiner les deux. Tout à fait possible. Dans la limite de 250K toujours, c'est ça? Dans la limite des stocks disponibles. C'est ça. C'est ça. Et avec deux calendriers qui peuvent être différents sur. Oui, bien sûr. Enfin, ouais. 150 000 €, j'ai calculé, pour moi, par rapport au prix de la borne, ça nous ferait commander 8 bornes. Quid si mon fournisseur me dit, mais moi, la quantité minimum, c'est 12. J'irai voir dans ma communauté s'il y a des investisseurs qui s'intéressent à votre produit et qui seraient prêts à financer une partie de la transaction. D'accord, donc une partie n'est pas d'accord. On financerait 8 et on verrait pour les 4 autres.
En fait, vous ne verrez pas la différence, c'est juste que nous, du côté, ça prend un peu plus de temps pour préparer le dossier. Donc, on ne pourra pas vous offrir un financement en dehors des 7 jours. D'accord. Mais tout passera via Shiprise, vous ne verrez pas la différence. Donc, D'accord. De notre côté. OK. Merci. Voilà, par rapport au processus de financement, donc, comme je disais, on collecte une série de données, des données sur le produit, mais également voilà, sur l'entreprise. Nous, une fois qu'on a constitué le dossier, voilà, on fait une analyse assez classique, on injecte tout ça dans le modèle d'analyse, et on donne une réponse généralement en ayant les 4-5 jours. Une fois qu'on a validé la transaction, voilà, il y a la signature du contrat. Et on a besoin d'un accès également via votre ERP, donc sur votre ERP interne, si vous stockez le produit en interne chez vous, ou via votre logisticien. Donc nous, il nous faut une vue en temps réel sur les mouvements de stock et les niveaux de stock. Et une fois que tout ça est en ordre, bah, nous, on règle votre facture pour le financement du stock. Alors, pour information, Nicolas, nous, on a dans les boîtes là, enfin, parmi les cafards, on a une société qui est spécialisée là-dedans dans la gestion, enfin, dans la gestion en temps réel des stocks des entreprises, de leurs fournisseurs et des fournisseurs de leurs fournisseurs. Ok. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, je peux mettre en relation avec eux. Avec plaisir, ce serait super intéressant, effectivement. C'est SupplyGraph. Je vous enverrai un mail. SupplyGraph? Ouais. D'accord. Avec plaisir pour discuter avec eux. Ok. Parce qu'il y a peut-être moyen, à mon avis, de faire du co-marketing au minimum. Clairement, clairement. Très bien, oui, avec plaisir pour une mise en relation. Je serais ravi. Okay. Sur les commandes, on va dire que est-ce que on passe une commande par mois? Comment ça se passe dans le temps? En fait, si on a, on va dire, on fait une série, on fait une précommande, je dis le 5 du mois par exemple, et on a une autre précommande qui tombe le 20. Oui. On est toujours sur les 150 000 euros. C'est 150 000 euros de toute manière au total. C'est ça, tout à fait. D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez plusieurs composants à commander auprès de fournisseurs différents, c'est ça? Non, je pensais à, par exemple, on a une série de précommandes qui sont validées en début de mois, et on a vers le 20 une autre série de précommandes validées. C'est comment financer la deuxième série qui arrive alors que les autres ne sont pas livrés. Ils sont précommandés, mais pas livrés. Je comprends tout à fait. Donc, votre souci, c'est de devoir empiler plusieurs commandes en même temps sans que la première ait été réglée, c'est ça? Bah oui, nous, en termes d'exposition, comme je le disais, on est limité à 150 000 aujourd'hui. S'il y a besoin de refinancer une autre commande en parallèle, voilà, on vous aidera avec plaisir, mais on ne pourra pas s'engager à 100% au début de discussion. Alors, je crois que moi, je vais essayer de clarifier ce qu'a dit Corinne. Karine, elle parle d'une commande de 5, puis une commande, par exemple, de 3, ça fait 8. Donc, ça rentre dans la poche des 150 000. Oui. Ah, désolé, j'avais mal interprété. Oui, dans ce cas-ci, il n'y a aucun souci. Nous, on peut financer plusieurs petites commandes qui s'additionnent, dont les échéances sont différentes et les délais de livraison sont différents. Voilà, est-ce que vous avez des dernières questions éventuellement?
Ouais, presque. Est-ce que vous restez tout le temps à Bruxelles, vous vous déplacez un petit peu pour venir voir les projets avec lesquels vous travaillez? Il y a des cas où on se déplace, mais c'est plus pour des audits de stock. Donc, D'accord. on travaille avec des partenaires qui, dans certains cas, font des contrôles de stock physiques. Voilà, pour s'assurer que le reporting du stock corresponde bien à ce qui est réellement en stock. Après, voilà, je ne sais pas où vous êtes basé. Nous, on est assez souvent à Paris voilà, pour les événements. Donc, si vous êtes dans la région parisienne, avec plaisir pour se rencontrer, bien évidemment. Voilà, ça dépend où vous vous trouvez. Ouais. À différents instants du calendrier. C'est ça. Bah, en tout cas, ça me semble intéressant et je serais intéressé de pouvoir faire un rendez-vous avec Anne, qu'on puisse présenter. Je vais lui faire un retour sur cette présentation, mais ça peut être je pense que Serge a mes coordonnées. Donc, si vous voulez. Ouais, je vais les mettre sur le replay, en fait. Dans les commentaires du replay, je mettrai les coordonnées. Parfait, parfait. De toute façon, je crois que c'est sur la dernière slide de la présentation aussi. Effectivement, je peux également envoyer les slides. Pour les partager. Ce serait bien. Ouais, bah oui, c'est une bonne idée comme ça, pour ceux qui veulent les partager avec leurs associés, c'est plus simple. Et en même temps, il y aura la vidéo. Donc, il y a la vidéo, ouais. Voilà. Très bien. Sinon, je suis également joignable via LinkedIn, donc si vous voulez connecter en direct, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn. Et si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas, même après le call, à m'envoyer un petit message, un petit email. Je suis joignable. Eh ben, top. Alors, Corinne, t'arrêtes pas de parler depuis tout à l'heure, mais t'es en mute, mais on comprend ce que tu lis en lisant sur tes lèvres. Non, c'est parce que la fenêtre est toujours ouverte et donc il y a toujours du bruit derrière. C'est pour ça. C'est pas pour. Reste à te remercier, Nicolas, de la part un grand merci. De la part des cafards. Et donc, je mettrai la vidéo aujourd'hui ou demain en replay. Si tu peux m'envoyer les slides, c'est bien. Au passage, avec les coordonnées de contact, les points de contact. Ça, je les mettrai dans le résumé aussi. Et puis voilà, quoi. Ça marche, super. Un grand merci à vous pour votre présence. Et merci, Serge, pour l'introduction dans votre communauté. Avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Quand les produits sont intéressants, je les fais passer, forcément. Allez, bon après-midi, bon appétit et bonne fin de journée. Merci à tous, merci. Vous aussi. Au revoir. Salut.